Global marketing is a nice idea if you are American, disait James McCoubray, le vice-président de Young & Rockwell. Mais en fait, il faut dépasser la dite globalisation des marchés, car l'Allemagne est un marché qui demeurera fondamentalement différent de la France. Si en France, des arguments de vente comme la nouveauté, le design, qui rend un produit sympathique, peuvent aider à vendre, en Allemagne, ce sera moins le cas. Le consommateur allemand cherche des produits reconnus pour leur qualité, leur durabilité, leur fiabilité, leur utilité. Il se tournera donc essentiellement vers des produits connus et reconnus. C'est un marché très conservateur, ce qui rend son approche difficile pour les nouveaux venus. Et comme la distribution elle-même est très traditionnaliste, il n'est pas évident de prendre rang. Malgré un revenu par tête de 20% supérieur au revenu du consommateur français, il ne faut pas imaginer que l'Allemand soit caractérisé par des actes d'achat dispendieux, spontanés. En Allemagne, on privilégie des valeurs d'investissement comme l'habitat, où ils investissent 50% de plus que nous au mètre carré, et la voiture, 40% de plus que le consommateur français, et ceci, bien évidemment, ayant tout investi dans le survivre. Pour le vivre, il n'y a plus guère de ressources. La consommation courante est essentiellement caractérisée par du discount, lequel, qui plus est, a une part de marché croissante, puisqu'il est aujourd'hui de près de 45%. Les prix de consommation courante sont donc très tirés, et lorsque les rayonnages français présentent des produits allant jusqu'à 30 à 40 euros en Allemagne, à partir de 10-15 euros, c'est fini, le produit ne sera plus vendu. Et il n'y a aucune chance pour que cette orientation discount cesse, dans la mesure où toute la communication des distributeurs porte sur les prix. Saturn, le distributeur de produits culturels et électroniques, annonce clairement la couleur. Wir hassen teuer. Nous haïssons ce qui est cher. Ou Preis ist geil. Le prix, c'est sexy. Au plan de la consommation courante, acheter futé est devenu une motivation d'achat. Ich bin doch nicht blöd. Je ne suis pas bête, dit le consommateur. Et avoir une forte conscience du prix est un acte intelligent, Preisbewusstsein. Les anglo-saxons parlent de good value for money ou de small shopper. Ici, ça prend toute sa portée. Au plan de la consommation courante, l'allemand dira « Ich will das billigste für mein teures Geld », c'est-à-dire « je veux ce qu'il y a de moins cher pour mon argent si cher ». La consommation est donc prudente et l'acte d'achat se veut réfléchi, calculé, comparatif. Et dans le contexte de la globalisation, ce ne sont pas nécessairement des produits français qui vont bénéficier d'un positionnement prix attractif. Cela dit, si la consommation courante est plutôt désespérante en termes de valeur ajoutée, il se trouve que quand la motivation d'achat sécurité se conjugue avec celle de standing pour affirmer son rang social, il y a là alors une marge de manœuvre favorable. Comme nous l'avons dit, en Allemagne, on privilégie les dépenses liées à l'habitat, à la voiture. Le consommateur investit beaucoup. Mais l'inconvénient, quand on vise ces positions de standing, c'est que le produit en question doit en avoir une. Or, l'industrie automobile allemande fait l'essentiel des voitures premium et bénéficie seule d'un positionnement exceptionnel. Au plan du bâtiment, les normes et les pratiques sont tellement différentes d'un pays à l'autre qu'il est difficile de prendre rang dans le pays voisin sans faire une gamme complètement dédiée, ce qui impose des coûts industriels conséquents. Ainsi, au plan des biens de consommation durable, le consommateur dira toujours « Ich will das Beste für mein teures Geld », je veux ce qu'il y a de mieux pour mon argent si cher. En conclusion, la notion de produit d'un bon rapport qualité-prix ne fait plus sens en Allemagne. Il n'y a pas de milieu de gamme. On sera soit orienté haut de gamme, high-end, pour les biens durables, soit volume-prix pour les biens de consommation courante.